Laurent Kérusoré a finalement avoué CE, que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ceux que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse qui l'habite. Date, lieu de naissance, 25 juillet 1974, 51 ends, Nantes, France. Laurent Kérusoré, acteur français, né le 25 juillet 1974 à Nantes, est connu du grand public grâce à ses rôles dans des séries télévisées de longue date, notamment celle qui lui est associée depuis de nombreuses années et qui a fait de lui l'un des visages familiers du petit écran français. Cependant, derrière les projecteurs, les applaudissements et l'amour du public, Laurent cache une profonde tristesse liée à l'amour, au mariage et à la solitude qui dure depuis de nombreuses années. À 51 ans, entrant dans la seconde moitié de sa vie, il commença à admettre CE que le public soupçonnait depuis longtemps, sans jamais l'entendre avouer. Sa plus grande tristesse ne résidait pas dans la difficulté de ses rôles, ni dans sa carrière parfois instable, mais dans le fait de n'avoir jamais trouvé le bonheur complet en amour et en mariage. Né et élevé dans une famille ouvrière nantaise, Laurent comprit très vite que le chemin de l'art n'était pas facile. Il passa de nombreuses années à s'essayer au théâtre, à la télévision et au cinéma, avant de trouver une place solide dans le cœur du public. Le public le connaît à travers l'image d'un acteur dynamique, capable de se fondre dans son personnage, de rire et de pleurer avec lui, de faire croire au public que les histoires fictives à l'écran sont vraies. Mais cela créa un paradoxe dans sa vie privée. Alors que toutes ses émotions les plus fortes étaient déversées sur son personnage, il se sentait vide à son retour chez lui, où aucune main chaleureuse ne l'attendait. On spéculait beaucoup sur la vie amoureuse de Laurent, mais il préférait toujours se taire ou l'éviter par peur d'être blessé et par obsession de ne jamais pouvoir construire un mariage durable. Sa plus grande tristesse, a-t-il avoué, était l'absence de famille au sens traditionnel du terme. À 51 ans, beaucoup de S&S pères avaient une famille, des enfants et un foyer où rentrer après chaque journée de travail, tandis qu'il luttait encore contre sa propre solitude. Et ces relations n'ont jamais abouti à un mariage, peut-être à cause de la dureté du métier d'acteur, du rythme de vie instable et de la pression de l'opinion publique. Il a dit un jour qu'aimer un acteur n'est pas facile car il doit se partager avec le public. C'est quelqu'un qui vit souvent sous les projecteurs, mais qui doit aussi supporter des pressions invisibles. Laurent a essayé à maintes reprises, mais à chaque fois que l'amour le quittait, il fermait son cœur un peu plus. Et il a finalement dû admettre que la tristesse était devenue une part indispensable de la vie. Sa famille a exprimé ses inquiétudes à maintes reprises. Ses parents et ses proches le voyaient réussir, être célèbre et aimé du public, mais ils le voyaient aussi vivre dans un havre de paix, privé de la compagnie d'un partenaire. Pour eux, le plus précieux n'est pas une carrière, mais la santé et le bonheur personnel. C'est pourquoi ils s'inquiètent que Laurent, à 51 ans, n'ait pas trouvé un véritable foyer. Ils craignent que la solitude ne nuise à sa santé mentale, le rendant sujet à la dépression ou à l'épuisement. De fait, la santé de Laurent ces dernières années n'a plus été la même qu'avant. Un emploi du temps chargé, des séances de tournage interminables et des nuits blanches dues au stress l'ont souvent épuisé. Son corps a commencé à montrer des signes avant-coureurs de vieillissement, fatigue, maux de dos et maux de tête occasionnels dus au stress. Le médecin lui a conseillé de privilégier le repos et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais Laurent l'a souvent ignoré de peur de perdre son élan professionnel.
C'est eux qui a le plus surpris les fans, c'est lorsqu'il a avoué la tristesse de l'amour et du mariage. Il a aussi avoué avec franchise que c'était cette solitude qui causait parfois des problèmes de santé. Après de longues nuits de tournage et un retour dans un appartement vide, il ressentait clairement le manque d'amour. Parfois, il imaginait une petite famille, les rires des enfants, le bruit des conversations dans la cuisine, mais il devait ensuite se rendre à l'évidence. Ce n'était qu'un rêve qui ne s'est jamais réalisé. Une épouse, une image qu'il n'avait jamais eue, un concept dont il n'osait parler qu'en rêve, était à la fois lointaine et obsédante pour Laurent. À cette évocation, il ne pouvait cacher son étonnement, car il savait que trop d'années avaient passé et que les chances d'un mariage parfait s'amenuisaient de plus en plus. La carrière de Laurent Kérousoré a également connu des hauts et des bas. Bien qu'il ait été apprécié du public grâce à des rôles célèbres, il a également connu l'échec lorsque certains projets n'ont pas été bien accueillis, que certains rôles ont été critiqués pour leur caractère unidimensionnel ou leur manque de percée. Il lui arriva de faire face à une opinion publique sévère, critiquée pour son attachement à un personnage et son manque d'audace pour se dépasser. Ces échecs le découragèrent, mais lui apprirent aussi la patience et la persévérance. Il comprit que l'art n'est pas seulement synonyme de gloire, mais aussi de persévérance face aux épreuves. Le paradoxe, cependant, est que, malgré de nombreux défis professionnels surmontés, il ne parvint pas à surmonter le plus grand défi de sa vie, construire un bonheur complet avec une femme. Laurent Kérousoré finit par admettre que la plus grande tristesse de sa vie fut l'amour et le mariage, le fait d'avoir passé la moitié de sa vie sans avoir de foyer. La vérité sur sa santé révéla également que son âge ne lui permettait plus de vivre insouciamment comme avant, qu'il avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour partager, prendre soin de lui, pour poursuivre ensemble le chemin qui lui restait à parcourir. Et sa famille, toujours inquiète et pleine d'espoir, lui rappela à maintes reprises que le bonheur ne vient pas seulement d'une carrière, mais aussi du partage des sentiments. Mais Laurent, malgré toutes ses blessures et ses expériences, ne trouvait toujours pas la réponse. Peut-être nourrissait-il encore au fond de lui le fragile espoir qu'un jour l'amour frapperait à sa porte, mais à 51 ans, il fut contraint d'affronter la vérité. Cette tristesse ferait à jamais partie de sa vie. À 51 ans, en repensant à son parcours, Laurent Kérousoré illustre le paradoxe auquel sont confrontés de nombreux artistes. Ils peuvent connaître le succès, être célèbres, aimer, mais avoir du mal à trouver le bonheur le plus simple. La plus grande tristesse qu'il porte en lui est la preuve de cette vérité. Et lorsqu'il l'avoue enfin, le public ne voit plus seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne authentique, fragile et pleine d'amour. Bien qu'il reconnaisse la plus grande tristesse de sa vie, Laurent Kérousoré nourrit toujours en lui des rêves éternels, des désirs qu'il espère toujours voir se réaliser un jour. Ce n'est pas le rêve de grands rôles, de célébrité ou de récompenses prestigieuses, car il a vécu tout cela. C'est eux qu'il désire le plus. C'est simplement un foyer simple, un endroit où se retrouver après des heures de travail épuisantes, une compagne avec qui s'asseoir à côté de lui sur le vieux canapé, partager un dîner simple ou se promener ensemble dans la petite rue au crépuscule. Pour beaucoup, c'est trop normal, mais pour Laurent, c'est devenu un rêve lointain, un souhait qui se fragilise avec l'âge. Il a exprimé à maintes reprises qu'il n'avait pas besoin d'un mariage parfait, ni d'un amour trop bruyant. Il a juste besoin d'une relation sincère, avec suffisamment de confiance pour traverser les jours qui lui restent ensemble. Dans ces moments de confession, Laurent est comme un jeune homme qui n'a jamais cessé de croire en l'amour, qui n'a jamais éteint l'espoir que le bonheur viendrait, même tard. Parfois, il pense que si un jour il n'est plus sur scène, n'apparaît plus à l'écran, il quittera le splendide Paris pour retourner à la campagne paisible,
planter un petit jardin, élever quelques animaux et vivre une vie simple aux côtés de l'être aimé.